Radiomed, la radio qui vous écoute. Paulina recrute tous les ans entre 300 et 500 personnes. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas toi? C'est une occasion pour montrer que nous sommes là, que nous méritons la confiance du premier groupe du pays. Donc, encore une fois, je suis très heureux d'être parmi vous. À l'Internet, en cherchant, parce que je cherchais à développer la formation pour envoyer surtout à l'étranger, parce qu'il y a un grand problème qui se pose à la Tunisie. La Tunisie n'est pas capable du tout de trouver de l'emploi, d'offrir de l'emploi pour ses cadres. Donc c'est un problème qui se pose, et puisqu'elle n'est pas capable d'amener de l'industrie en Tunisie, d'amener des affaires qui se développent en Tunisie pour diverses raisons, c'est plus compliqué. Donc il faudrait trouver du travail à l'étranger. En cherchant, je suis tombé sur des MOOCs et je n'ai pas pu quitter l'ordinateur tellement ça m'a accaparé, tellement j'ai vu que réellement il y a quelque chose à apprendre immédiatement, parce que ça nous permet de faire un levier multiplicateur énorme de nos moyens. Donc avec très peu de moyens, nous pouvons faire beaucoup de choses. La semaine dernière, j'ai inauguré la première promotion d'ingénieurs top que nous formons pour l'Europe, et nous les formons par MOOCs. Donc j'étais très heureux, après 2 années de travail, d'imagination. Lorsque je dis de travail, ça veut dire lorsqu'on fait quelque chose de nouveau, on ne sait pas comment faire. Donc on commence à imaginer, à chercher, à travailler pour trouver la bonne voie. L'INA était créée en 67, pendant les pires moments de la Tunisie, pire que maintenant, pendant la période de Ben Salah, le socialisme. Et lorsqu'on dit socialisme dans un pays qui n'a pas les moyens, ça veut dire un pays qui a été saigné, où il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de viande, il n'y avait plus de poisson, il n'y avait plus de légumes. Donc on avait des problèmes énormes. Et je me rappelle, moi, le receveur à qui je présentais la formation de la société, m'a dit, je n'ai pas l'habitude de parler avec des clients. Mais cette fois, je vous dis, je ne reçois que les gens pour fermer leur usine, leur société. Et vous ouvrez une société. C'est vraiment étonnant. Donc nous l'avons fait, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'argent. Et celui qui n'a pas d'argent ne craint rien. Parce que celui qui n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il craint? Il craint au moins ne pas réussir. Il n'a rien à perdre. Donc nous, on l'avait fait avec très peu d'argent. Donc on avait un peu, quand même, 7000 dinars. Donc on avait réussi à avoir 7500 dinars en 14 juillet 1967. Donc il reste à peu près une année pour cela, pour faire le 51e anniversaire. Mais le poulet, en ce moment-là, c'était une chose extraordinaire. Il ne faut pas penser comme si on est maintenant. Parce que la question a été posée, pourquoi vous avez pensé au poulet? Je dis, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Le pays était saigné, il n'y avait pas de richesse, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'usine, il n'y avait absolument rien. Donc, moi, qui avais quand même énormément étudié, qui a été pédologue, qui connaît les possibilités du pays, en dehors d'autres diplômes, je suis ingénieur agronome, chimiste, et donc je suis pédologue, et je connaissais donc les possibilités du pays. Nous avons un pays qui n'est pas riche. Nous n'avons pas une richesse agricole très importante, et il n'est pas possible de développer assez de cheptel pour pouvoir répondre aux besoins du pays. Donc, faire du poulet, avoir le courage de faire du poulet, ça, c'est toute une dynamique, une conception qui n'est pas donnée à tout le monde. D'ailleurs, personne ne me prenait au sérieux, et les personnes qui m'avaient donné de l'argent ne croyaient pas au poulet,
mais ils m'ont demandé de faire quelques plantes, quelques arbres pour manger des fruits parce qu'il n'y avait pas de fruits. Donc même les gens qui m'avaient donné de l'argent ne croyaient pas au poulet parce que le poulet c'était l'affaire des bédouines qui ont chacune 10, 15, 20 poulets et les amènent le dimanche, le soir, ils amènent donc les œufs et le poulet. Donc le poulet c'était jamais une affaire d'un ingénieur principal, parce que j'avais le titre d'ingénieur principal. D'ailleurs, j'étais dans le gouvernement, dans l'administration. Donc, j'ai quitté l'administration pour faire l'agriculture. Pourquoi? Parce que je savais qu'on allait avoir un grand besoin de protéines, parce que la croissance était de 4,5 à 5. Donc, avec 4,5, 5 de croissance de la population croît très rapidement. Le cheptel n'était pas suffisant pour faire cela. Donc, très vite, je savais que le poulet, ça va être l'avenir du pays. J'ai fait le poulet et 10 ans après, la dinde. Et la dinde, nous sommes le premier pays du tiers-monde et de l'Europe de l'Est à le faire. Actuellement, la Tunisie est l'un des consommateurs les plus importants de dinde par personne dans le monde. Alors, lorsque moi je faisais, étant donné que j'étais tout à fait au courant de ce qui passe dans le monde, je savais que chaque croissance, ça va très vite et on peut gagner de l'argent tant qu'il y a une croissance, mais lorsqu'elle arrive à l'autosatisfaction des besoins, l'intérêt est moins grand. Donc, j'utilisais l'argent, une partie de l'argent qu'on gagnait dans l'industrie. Nous avions commencé l'industrie une année d'après, donc en 68, on avait commencé l'industrie. On a augmenté la productivité nationale à peu près de 50%, nous, au niveau construction. Parce qu'avant, on faisait sortir les briques, on manipulait tout à la main, et lorsqu'elle arrive jusqu'au 5e étage, au 3e étage, on a perdu au moins 50% en casse pendant les différentes opérations. Et nous étions les premiers donc, à faire une usine, à faire les palettes, le palettissages, et tout le monde nous a suivis parce qu'on gagnait à peu près 45% des briques, et nous avons amené une révolution énorme. Dans 2 années, nous allons amener une autre révolution. On va passer à peu près pour les briques pour vous montrer que la chose qui était simple devient compliquée. Actuellement, nous passons à un niveau d'industrialisation absolu. Et on diminue le nombre des ouvriers, des manœuvres, de 90%. On passe, par exemple, d'une usine qui fait 700 employés qui emploie à simplement 70 employés. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun emploi pratiquement fatigant. Il n'y a plus que des cadres moyens, des cadres supérieurs pour faire marcher les automates et pour faire marcher le travail. Et en plus, je crois que d'ici 3 ans ou 4 ans, nous arriverons à faire une économie de 35% dans l'énergie. Donc, Poulina a été toujours en avant-garde. Prenez par exemple l'informatique. On était au début dans la mécanographie, ça des années 70, 72, 73. On était les premiers ou le deuxième à avoir mis en fonction IBM 34, puis IBM 36, puis le computer personnel, puis on était dans le montage des computers. Et maintenant, nous sommes la première grande société à rentrer dans le cloud. Et nous sommes la première société à offrir le service du cloud en importance. Le data center qu'on vient de construire, c'est le plus important de la Tunisie, de loin, c'est le plus important de la Tunisie. Donc on a été toujours en avant-garde. Le fait de faire du poulet, de la dinde, la charcuterie par exemple, nous sommes le premier dans le monde musulman à introduire la charcuterie. Parce que vos pères et vos grands-pères, lorsqu'on parlait de charcuterie, on pensait au porc. Et le porc, la charcuterie sans porc, c'était une marque d'ailleurs, ça s'appelle le sans porc, charcuterie sans porc, a été inventée vers les années 70. Donc nous, 5 ans après, on l'a introduit en Tunisie, ça marchait très lentement. Puis, maintenant, tout le monde consomme la charcuterie et personne ne pense au porc, alors qu'il y a 50 ans, la charcuterie, c'était du porc. Donc, nous avons réellement transformé, la table du Tunisien a été transformée par les viandes que nous faisons, par les produits que nous faisons, que ce soit les plats préparés, que ce soit la dinde, que le poulet, la charcuterie, les crèmes glacées, et ainsi de suite. Radio Mai, la radio qui vous écoute.